Good morning everyone, how are you today? Welcome on board, welcome on this fabulous YouTube channel. Today we are in Tallinn. Tallinn is the capital city. Donc capital city c'est quoi? C'est la capitale. The capital city of which country? Try to guess guys. Vous avez trouvé? Exactement, de l'Estonie, Estonia. Alors, je vous fais visiter la vieille ville avec moi et je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me semble, un, très intéressant et deux, essentiel et qui, je l'espère, va retenir votre attention. Comment trouver un correspondant en anglais? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous donner deux références. Je m'excuse pour la voiture qui passe. Je pensais que c'était 100% piéton. Pas de chance, ça va, c'est une voiture française. C'est bon. Je rigole bien évidemment. It is a joke, guys. Avant qu'on commence, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il fait 37 pages illustrées concrètes. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Donc alors, comment trouver un correspondant? Il y a, à mon humble avis, deux solutions optimales. La première, ça serait d'aller sur tandem.net, d'accord? Tandem.net. Et après, il y en a une solution, c'est meetup.com. Alors, si vous êtes membre du programme Parle anglais dans les 60 jours qui viennent, si vous êtes membre du programme Réussissez votre test d'anglais, vous avez une longue vidéo dans chacun de ces programmes qui vous détaille complètement comment trouver des correspondants. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner tout de même les grandes lignes ici. Donc, tandem.net, de tous les retours que j'ai eus, c'est le site qui fonctionne le mieux. Mais faites toujours preuve de prudence. On reste sur Internet. Quand vous allez sur des sites où les gens cherchent des partenaires linguistiques, certains oublient l'adjectif linguistique et s'en tiennent au substantif partenaire. Donc, ils recherchent un partenaire, voire pire. Donc, faites preuve. Enfin, pire dans le sens où là, ça pourrait être vraiment, vous pouvez tomber sur des personnes mal intentionnées, d'accord? Cependant, ça se passe très bien aussi et la plupart du temps, d'accord? Je connais des dizaines et des dizaines de membres du programme, par exemple, Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, qui ont trouvé un correspondant sur Tandem. Je voulais simplement vous prévenir et vous dire de faire preuve de bon sens et de prudence, comme d'habitude. Donc Tandem, c'est très bien parce que vous pouvez faire tout depuis chez vous avec votre ordinateur. Je vais vous donner aussi des conseils après en deuxième partie qui seront essentiels à mon sens pour que ça marche bien. Le deuxième site, si vous préférez les rencontres physiques, d'accord, c'est tout simplement d'aller sur meetup.com. Ok? Donc meetup.com vous permet de trouver près de chez vous tous les rassemblements, toutes les réunions, au moins publiques, qui ont lieu sur un thème donné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage d'une langue. Okay? Donc, regardez selon cette thématique. Vous choisissez, vous verrez sur meetup.com, le rayon autour de chez vous. Ça peut être 0 km, 5 km par exemple. Je ne sais pas, moi, vous habitez Dijon, vous pouvez mettre 15 km autour de Dijon. Okay? Ou simplement 10 km, etc., etc. Et là, vous allez avoir toutes les tables rondes, tous les cafés langues. Donc, typiquement, les rassemblements, généralement, pour apprendre l'anglais, j'en avais fait à New York, j'en avais fait à Reims, à Sydney en Australie. L'année dernière, quand je vous ai fait plein de vidéos, on a changé un petit peu plus de décor. Cette année, on reste en Europe, mais c'est tout aussi sympa. Et du coup, ça se fait tout par Meetup. Et vous pouvez même trouver des rassemblements où vous avez 100, 150 personnes. Des fois, c'est beaucoup plus petit. Ça dépend, mais c'est toujours très sympa parce que ça se fait souvent dans un pub, un bar, un endroit où il faut prendre simplement une consommation. Donc, ça ne vous coûte pas grand-chose et vous pouvez parler anglais pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voire même jusqu'à 2 heures si vous êtes un petit peu bavard, comme moi. Voilà, mais bon, ça maintenant, vous le savez. Et moi, j'aime bien ces rencontres physiques parce que ça permet de rencontrer plein de gens, surtout quand on est dans un endroit où on ne connaît pas beaucoup de monde. Donc, c'est en fonction de votre personnalité et de ce que vous préférez, d'accord? Donc, si vous êtes plus extraverti, peut-être que vous pouvez privilégier ce type de rencontre. Si vous êtes plus introverti, vous pouvez vous en tenir à Internet, c'est très bien. Okay.
Donc là maintenant, deuxième partie. Alors, attendez, je vais tenter une manœuvre délicate, un petit instant que je laisse passer les gens, la musique. Et oui, on est en direct, chers amis. Mais je trouve le décor très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, où est-ce que je pourrais passer? Bon, on va rebrousser chemin. Donc, une chose qui est très importante, deux choses. Vraiment, s'il vous plaît, écoute. En tout cas, ça va largement augmenter vos chances de succès pour trouver un correspondant. Première chose, c'est pas parce que ça marche marche pas du premier coup que ça ne marchera pas. Ok? Des fois, il faut savoir être persévérant et là, c'est le cas. Ne laissez pas tomber parce que parfois, vous verrez que les échanges sur ces types de sites peuvent être un peu superflus. Vous répondez à la personne, elle ne vous répond même pas. Il suffit de trouver la bonne personne, le bon correspondant pour que ça marche bien. D'accord? Donc, persévérer un petit peu, c'est vraiment important, chers amis. Deuxième chose, je vous invite à choisir un correspondant qui est plutôt dans votre tranche d'âge. Alors attention, quand je dis tranche d'âge, mettons que vous avez 49 ans, ce n'est pas entre 48 et 50. Qu'on soit bien d'accord, c'est par exemple 40-60. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes envies quand on a 49 ans et quand on en a, par exemple, 20. C'est tout à fait, c'est humain. C'est, je pense, dans n'importe quelle culture. Et je trouve que c'est plus facile de communiquer. Par exemple, vous avez des enfants, la personne elle a des enfants. Vous êtes grand-père, grand-mère, la personne est grand-père, grand-mère. En tout cas, il m'a semblé que c'était un petit peu plus facile. Ok? Dernière chose que je vous conseillerais de faire et qui est peut-être la plus importante, ça serait de trouver quelqu'un qui a à peu près le même niveau d'anglais, le même niveau de français que vous, c'est-à-dire que la personne, là derrière, vous voyez, ça c'est la place emblématique de Tallinn. C'est là où a été construit un des premiers habitants, des premiers bâtiments de la ville. Et je crois que celui-ci date du 13e ou 14e, donc pardonnez mon inculture, je n'ai pas encore fait la visite guidée, mais ça ne saurait tarder. Donc, prenez quelqu'un, par exemple, la personne apprend le français, vous avez un niveau, mettons, grand débutant en anglais, ne cherchez pas un correspondant qui est bilingue. Alors, on va dire qu'il y a un très bon niveau de français parce que vous allez être frustré. La personne aussi risque d'être frustrée et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que vous puissiez avancer chacun de la même manière. Donc, quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous dans la vie, donc une façon très simple, peut-être un peu caricaturale, mais qui marche bien tout de même, c'est de tout simplement prendre quelqu'un qui est à peu près dans votre tranche d'âge et après prenez quelqu'un qui est à peu près du même niveau d'anglais que vous, chers amis. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Ok? Donc, tandem.net, ok? tandem.net et sinon, vous allez, si vous voulez préférer les rencontres physiques, sur meetup.com. Je en profite pour finir, conclure cette vidéo en beauté. Je vous fais un plan complet de cette magnifique place parce que parler une langue, c'est fait pour communiquer. Et quoi de mieux que de l'utiliser à l'étranger? Chers amis, je vous dis à très vite. Have a nice day, guys. Talk to you soon. Bye bye.